et nous pouvons même dire, pas la pathologie et les risques professionnels, on peut dire les risques et la pathologie d'une manière générale en milieu agricole et pour toute personne qui fait une carrière, Inch'Allah, en médecine famille, s'il s'installe en milieu agricole, il a intérêt de comprendre certains phénomènes qui sont d'ordre professionnel, qui sont en rapport avec la profession, qui pourront en avoir un retentissement sur la vie sociale, voire même dans la vie conjugale de certains couples. Alors, déjà même au niveau des instances internationales, et notamment le Bureau international du travail, dans un rapport qui est publié en 2011, on voit même il a dédié tout un rapport sur la sécurité et la santé dans l'organisme, dans l'agriculture, pardon. Et je vous recommande d'en lire ce petit document ou l'avoir dans votre bibliographie. Il suffit de noter comme il est la sécurité et la santé dans l'agriculture BIT. Vous pouvez le télécharger. Il est téléchargeable, mais je pourrais l'envoyer aussi aux responsables de la formation, notamment l'enseignement à distance. Vous pouvez le récupérer. Toujours par les prérequis, vous avez des notions de biophysique, de physiologie sur la vibration, sur le bruit, sur les composantes infectieuses, notamment le certificat des maladies infectieuses, qu'on va faire appel à toutes ces notions-là pour pouvoir toucher aux différents risques probables et éminents qu'on doit éviter chaque fois qu'il y a un contact de près ou de loin par rapport à ces situations dangereuses. Dans ces objectifs, on aimerait vous faire présenter une certaine idée de démarche pour trouver une pathologie dans le milieu agricole, pas forcément professionnel, mais je parle d'une manière générale. Si on arrive notamment à connaître un petit peu notamment les aérocontaminants qu'on voit plus avec les vents, avec la pluie, avec les changements de saison, les formes de vibration qui rentrent dans tout ce qui est mécanisation. Avec les terrains accidentés, on voit plus de vibrations et avec des conséquences sur la santé. Et un autre versant particulier, c'est tout ce qui est risque en rapport avec les non-activités agricoles et notamment tout ce qui est composante mentale, tout ce qui est entre guillemets stress en milieu agricole. Vous allez comprendre par quoi on voulait dire c'est pas le stress parce qu'il n'a pas trouvé son compte de réseaux sociaux ou quelque chose comme ça ou son ordinateur là, comment il va payer les dettes d'un prêt alors qu'il y avait une catastrophe naturelle où sa récolte était partie, un de ses enfants a besoin d'être opéré ou bien de lui assurer une bourse parce qu'il y a une difficulté. Donc tout ça fait peser lourd sur un agriculteur qui a une famille en charge, qui a des responsabilités et des engagements. Alors, dans cette introduction, on pourra voir que la vie est un aspect complexe de risque, et notamment si on est dans un milieu agricole ou à la campagne, la vie est saine, oui. Lorsqu'on part passer des vacances ou passer une journée, un week-end à la campagne, on va respirer que de l'air pur, c'est vrai, mais c'est un monde agricole très diversifié par ses risques, très pesants et très difficiles, surtout lorsque vous voyez la saison froide qui arrive avec le froid que peuvent avoir les salariés en milieu agricole ou bien pendant la moisson des récoltes en été et toutes les conséquences. Donc, ce milieu agricole et l'employeur en milieu agricole, il a des risques effectivement d'ordre professionnel spécifique à la profession, mais il y a aussi des risques qui sont en rapport avec l'environnement. Alors, ce mode d'exploitation qui a changé, tout ce qui est traditionnel, manuel, à l'utilisation des machines, à l'utilisation des traitements chimiques pour préserver la récolte, l'élevage dans des lieux confinés des animaux pour avoir plus de chair, notamment les poulaillers, les productions de lait. Tout ça a donné des complexes de risques très très diversifiés par rapport à ces professions. L'agriculteur, la famille de l'agriculteur, les personnes qui vivent dans ces mêmes milieux, ils sont aussi considérés
par ce milieu agricole et les expositions. Donc, ce n'est pas que l'agriculteur, mais aussi sa famille. Les membres de la famille sont aussi concernés. Donc, on a des expositions multiples, variées. Ils peuvent être associés ou uniques, mais dans tous les cas, on peut avoir des expressions de ces risques ou ces pathologies, soit d'une manière aiguë, mais en général, elles sont subaiguës ou chroniques. Et on peut prendre un aspect simple, facile. On peut avoir une alvéolite allergique à gaz sec. N'en prions pas en considération, elle n'est pas à bas bruit, il n'y a pas un vrai syndrome grippal avec température, des quelques céphalées, probablement une toux, mais on peut finir par trouver, après une bonne vingtaine d'années, si quelqu'un depuis l'âge de 15 ans travaillait, à 45 ans, une radiographie thoracique et le bonhomme nous faire surprendre par une radiographie blanche, une insuffisance respiratoire chronique à l'âge jeune, très très jeune. Donc là, je vous montre à travers cet exemple le type de pathologie qu'on a, ou bien il sous-estime cette taux alors qu'il le rapporte par rapport au tabac, alors il est en train d'inhaler certaines substances dans laquelle elle lui fait passer à la chronicité, à une insuffisance respiratoire chronique à bas bruit, avec toute la lourdeur de ce système à vivre. Alors, de la même manière, on peut préciser que